Lens champion, c'est le triomphe de toute une ville et même toute une région. Le club nordiste n'avait pratiquement jamais rien gagné, alors évidemment ce premier succès a été dignement fêté. La saga lensoise a commencé un soir d'août à Marseille. Anto Drobniak y a marqué 3 buts et Varmus lui a arrêté un pénalty de blanc. Résultat 3-2 pour Lens. Les joueurs de Daniel Leclerc ont assuré le spectacle et les émotions tout au long de la saison. 5-4 face à Cannes. Et surtout, ils ont réussi une fin de championnat exceptionnelle. 28e journée, but de Ziani et victoire de Lens à Monaco, 1-0. La semaine suivante, face au PSG, les Lensois ne font pas de détails. 3-0, but de Vérel, Ziani et Foé. En revanche, ils auront moins de réussite contre les Parisiens en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. 30e journée et 3e match au sommet de suite. Cette fois, ce sont les Messins qui s'inclinent. Drobniak réussit un doublé en l'espace de 5 minutes. Les Lensois s'imposent 2-0 et deviennent leaders du championnat pour la première fois de la saison. Cette place, ils ne la quitteront plus. Et le titre, ils l'arracheront au stade de l'Abbé des Champs à Auxerre. Ce but de Johan Lachor permet à Lens de réussir un résultat nul, 1 face aux Bourguignons. Gervais Martel, Daniel Leclerc, l'équipe, le public, tout le monde est aux anges. Symbole de cette réussite lensoise, Frédéric Dehu. Il n'a marqué qu'un but cette saison, mais il a littéralement explosé. À notre arrivée à la Martinique, une surprise. Les joueurs lensois sont seuls, entre eux, sans Daniel Leclerc, dans un hôtel touristique du sud de l'île. Au programme, piscine, promenade, Rome. En fait, il faut aller à 50 km de là, dans un petit hôtel, pour retrouver Daniel Leclerc, qui se repose en couple et se livre un peu. Moi, je reste fidèle à mes idées, la simplicité, l'humilité. Je voulais beaucoup de calme. Ce qu'on retrouve ici, c'est vraiment ce que j'aime. Et ça a été un petit différent ou... Ah, pas du tout. Aucun différent. Il n'y a aucun problème entre Leclerc et ses joueurs, simplement une façon différente de décompresser après le titre. Ils se retrouvent à l'entraînement devant des spectateurs enchantés de voir jouer les champions de France. Si jamais un jour ils voudront faire un petit match contre nous, ce sera un plaisir de jouer contre eux. Comme ça, on pourra voir ce qu'on sait faire aussi. Vous aimez le foot ici? Ah ouais, après on regarde comment je suis habillé là. Ici, il y a des footballeurs. Ouais, beaucoup. Femmes, hommes, footballeurs. On est en Martinique, on profite, mais il y a quand même l'entraînement. Et dans l'entraînement, j'exige quand même beaucoup de plaisir. Et le plaisir ne va pas sans la rigueur et sans le don de soi. C'est vrai que je pense, pas spécialement à moi, mais je pense aussi surtout aux joueurs. Je veux qu'un maximum ils touchent le ballon, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'amusent et puis qu'ils ne ressentent pas un petit peu la fatigue. Vous êtes fait pour être un chef, quoi, finalement. Bon, l'art d'être un chef, je crois qu'au départ, oui, c'est vrai, j'ai toujours été un peu chef. Je suis fait pour ça, avec beaucoup de réussite cette saison. Mais vraiment, j'ai une qualité, c'est que je ne doute pas, j'ai énormément confiance en moi. Et puis c'est vrai que cette attitude de chef, c'est vraiment un petit peu ce qui me caractérise. Si vous n'aviez pas pu ou jamais eu l'idée ou la possibilité de faire du foot, vous auriez fait quoi? J'aurais très bien pu vivre dans l'anonymat, c'est-à-dire être extérieur un petit peu à tout ça. Vivre sans le football, je sais pas, encore que c'est possible, parce que j'adore m'évader, j'adore jouer au tennis, j'adore aller courir, j'adore aller à la pêche. Donc c'est beaucoup de distractions, mais éventuellement m'éloigner complètement du football, ça je peux pas être affirmatif, parce que je pense pas que, comme j'ai dit, le football m'a toujours attrapé et je pense pas quand même. Vous disiez j'ai beaucoup confiance en moi, mais l'avis des autres est important. Non, mais j'adore écouter. Ça c'est une de mes qualités aussi, c'est que j'adore écouter un petit peu tout ce qui se dit autour. La réflexion d'un tel, sur le foot, sur autre chose, sur le comportement d'une équipe, d'un joueur après un match. Je dis rien, je prends bonne note, mais par contre, je me fie à ma réflexion. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le reproche qu'on pourrait me faire au niveau de ma famille, c'est de prendre tout à cœur, de penser exclusivement aux autres. Moi, je suis reconnaissant envers tout le monde et j'ai l'impression de temps en temps que tout le monde n'est pas reconnaissant. Donc,
J'essaie de faire passer ce message et de temps en temps, je ne suis pas très bien écouté.